même la défense n'a pas été géniale, notamment sur le but du Letton, qui en fait est un joueur togolais. Mais Hakimi, ouais. merci. La défense s'est fait un peu mystifier, avec en plus un but à la il était tout seul, autour de 4-5 Bordelais. Il y en a un qui doit sortir bien avant, sur la fin. Ouais, Koundé, des Bordelais pas vraiment inspirés, mais un peu plus en jambes face à une très faible équipe en première période. Et puis, je vais pas être très original, mais un but de Camano, c'est une ouverture de quarterback de Plaisile. Incroyable, hein. Très très beau. Ouais. Un toucher de balle sur cette reprise. Il faut la mettre une touche comme ça, elle est magnifique. Elle est extraordinaire. Ouais. Là, pour le coup, tu as pris ton billet pour aller voir ce match où tu avais mieux à faire peut-être en plein été. T'as pas été déçu. Et oui, et notre commentateur pour RMC, Nicolas Paul-Orsi, nous l'a dit. 16 000 supporters tout de même pour cette rencontre au début du mois d'août. Beaucoup de vacanciers évidemment dans la région bordelaise, mais c'est plutôt pas mal et c'est plutôt à signaler dans un stade où parfois on disait que la Ligue Europa ne déplaçait pas les foules. Et on se souvient que même l'année dernière, lors des premiers tours, on ne parle pas forcément que de tours préliminaires, mais lors des premiers matchs de phase de poule de la Ligue Europa pour l'Olympique de Marseille, il y avait largement moins de monde que ce soir à Bordeaux. Donc c'est à signaler. On est inquiet surtout, moi, par rapport à des questions de financement. Puisque tu sais que M6 va retirer ses billes au profit du fonds de pension américain. Moi, si je ne le suis pas, mais si je m'amuse 2 secondes dans cette émission à être gestionnaire un petit peu des comptes d'M6, dans une balance de transfert qui n'est pas toujours dans le positif, mais ça arrive souvent quand même dans les transferts, tu essayes d'être à la marge, mais tu es un petit peu dans le rouge, et puis tu te rattrapes en cours de saison avec les rentrées marketing, etc. Mais je vois pas pourquoi M6, qui va se barrer début ou fin octobre, va même pas casser la tirelire, mais va faire des dépenses qui, au moment de passer le témoin aux Américains, mettraient des comptes même un peu dans le rouge. Je pense que le fonds de pension, je sais pas, après s'ils ont négocié comme une marge, un gentleman agreement sur OK, vous nous laissez le club financièrement dans cet état, puisque c'est assez surprenant, et on l'a dit dans les émissions précédentes aussi, c'est qu'ils sont censés gérer eux le mercato. Parce qu'en octobre, c'est fermé partout. Exactement. Donc, c'est un peu bâtard parce que le mercato, évidemment, on enfonce une porte ouverte, c'est capital pour un club, quel qu'il soit. Pour la survie. Et M6, et si c'est pas dans les faits, mais en tout cas par rapport à l'implication, l'investissement dans tous les sens du terme, ils sont plus là. Donc, tu leur demandes de gérer un élément crucial de la saison des Girondins, alors qu'à partir d'octobre, c'est allez, on se tape dans la main, au revoir et merci. On sait qu'il y a des joueurs libres en période de mercato. Il te faut un 9, là. Vous n'irez pas sur Ben Arfa, vous, à Bordeaux ? Non, parce qu'il te faut un 9. Non, je suis d'accord avec Samy, il faut un finisseur. Il te faut un finisseur. Je ne sais même pas s'il leur faut pas 2 attaquants, puisqu'on a bien vu que Laborde et de Préville, c'était... Sur le banc, Laborde et de Bréville, si tu parles de... Toi, tu veux les voir jouer avec 2 attaquants, c'est-à-dire Camano, un 9 et non, mais si ça va faire combien de temps que Laborde, ça va faire 2 ans, de Préville, ça fait combien de temps, 2 ans, au bout d'un moment, si tu c'est prends... un an. Il est arrivé l'année dernière. Au bout d'un moment, tu prends 2 attaquants, et puis eux, tu les... Ils réussiront pas dans cette situation à prendre 2 attaquants, Samy. Déjà, s'ils en trouvent un, et puis... Tu le fais jouer dans un attaquant, ça se pète. Au bout de 3 mois, 2-3 mois. Tu gardes soit de Préville, soit Laborde. Quand tu joues avec de Préville et Laborde, donc mais là, Bordeaux, ils sont quand même dans une situation qui est compliquée. Quand tu joues à une pointe, on l'a vu avec la Coupe du Monde, c'est différent, mais il n'y avait que Olivier Giroud en numéro 9. Oui, c'était sur une compétition, mais 3, ça suffit. Non, mais 3, ça suffit. Soit Laborde, soit de Préville sur le banc. Dans les 3, tu n'es pas satisfait de 2, déjà. Pas satisfait, c'est un jeu. Combien de buts à eux 2 la saison dernière? C'est difficile, hein. Moralement, pour De Préville, ça commence à être Poyet, difficile. Est-ce que d'après toi, Poyet aujourd'hui, il ne doit pas se dire il va falloir que je trouve le couteau suisse et que je sorte la boîte à outils. Il connaît le football, j'ai pas de. Il sent quand même. Oui, après, soit il pense que c'est vraiment des branquignoles, et moi je ne le pense pas pour ces 2 joueurs
ils pourraient être un peu plus efficaces, plus lucides, peut-être un peu plus Depréville que Laborde d'ailleurs, mais ils ont beaucoup de plus quand même. Le Depréville qui, à un moment donné, au LOSC, faisait de très bonnes entrées. On parle de 2 ans en arrière déjà, c'est déjà loin. Mais tu vois, c'est des cycles. Quand tu parles de Hatem, c'est déjà loin. Hatem, il sort d'une saison où il n'a pas joué une seule seconde. Tu sais pas quel joueur tu pourrais retrouver. C'est JC qui a parlé d'Hatem. Moi, je proposais la piste Hatem Ben Arfa. Non, pas du tout. Mais je proposais la piste Hatem Ben Arfa parce que c'est un joueur libre. Forcément, le salaire doit être élevé pour Hatem Ben Arfa. Je pense qu'il faut. Mais en même temps, il faut ramener quelqu'un de sexy. Il leur faut un défenseur central déjà premièrement parce que les deux qu'ils ont, s'il y en a un qui se pète, ils font comment? Un milieu de terrain. Ils l'ont sur le banc, mais c'est Gourvenec qui l'avait recruté, il l'avait fait jouer au départ, et puis il est viré très très vite, et Paul Bice, quand Poyet arrive, il lui dit ça va être Paul Bice, il est encore là, donc voilà. Donc au pire des cas, il leur faut qu'il laisse libre concurrence, et il leur faut un milieu de terrain, voire un attaquant en plus, c'est sûr.